Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu parce qu'il y avait déjà une trêve internationale. C'est des calendriers complètement fous et c'est chiant. C'est vraiment chiant de couper les championnats quand ils viennent d'à peine commencer en sachant qu'on vient de finir l'Euro et les compétitions importantes. Bref, l'argent, le foot, la surconsommation et le sport à l'extrême. Bref, donc trêve internationale oblige, on s'était quitté sur un match nul face à Lens dans une partie de beach soccer magnifique. Rassurez-vous, la pelouse est changée pour la semaine prochaine. On ne verra plus ce terrain de pétanque. Voilà. Donc on s'était quitté sur un match nul frustrant, 1-1. On avait bien commencé la saison avec 2 victoires et un match nul. Et donc là, on reprenait avant une énorme semaine qui nous arrive, avec 3 matchs en 8 jours, avec le déplacement à Auxerre, jeudi soir, la réception de Barcelone en Ligue des Champions, et la réception du Havre dimanche. Donc voilà, c'est parti, on était en vacances pendant 15 jours, enfin, les joueurs étaient un petit peu en sélection, mais nous on était un petit peu tranquilles derrière nos écrans. Et donc là on recommençait fort, ça tapait fort, et donc la reprise était importante parce qu'il fallait prendre 3 points chez un promu pour être en confiance pour la semaine prochaine, et surtout pour garder un niveau élevé en Ligue 1 avec des objectifs forts qui est le podium, le haut du classement et surtout pas chuter. Contexte assez favorable parce que le groupe était quasiment complet avec 2-3 absents, dont un bizarre, Diarra, Diatta, Crépin Diatta qui n'était pas appelé dans le groupe, et Diop et Majeki qui eux étaient blessés. Sinon tout le monde était là, le groupe était plutôt bon, plutôt homogène, plutôt riche en retour. Et donc il y avait des choix, et il y avait surtout à 18h qui en conférence de presse avait déclaré qu'il allait faire tourner. Alors visiblement il y aurait eu des surprises. Alors déjà dans le groupe il n'y avait pas beaucoup de surprises parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Et quand le 11 est tombé, on n'a vu absolument aucune surprise parce qu'on a quasiment vu une équipe type dans un 4-2-3-1 plutôt classique, avec Keun dans les buts, défense centrale Kerrer Salissou, donc pas vraiment de surprise. Sur les côtés Vanderson, Caio Henrique qui revient titulaire, ça c'est excellent. Donc pas de surprise. Milieu de terrain, Zakaria Kamara, Lamine Camara qui revenait de suspension. Devant 3 milieux offensifs avec le retour de Golovin aussi titulaire avec Ben Seguir et Akliouche, et devant Mbolo. Donc pas vraiment de surprise, quasiment une équipe type, un banc plutôt correct. Donc il y avait tous les éléments pour que ça se passe bien et pour qu'on gagne à Auxerre qui est pas une équipe très forte, sachant que c'est un promu. Et on a gagné. On a gagné 3-0, un score flatteur, enfin flatteur, non, on aurait pu, enfin on va voir un petit peu, on aurait pu gagner beaucoup plus, mais un bon score, hein, un 3-0, c'est, voilà, il y avait qu'une équipe sur le terrain, on va dire. Monaco était au-dessus, Monaco était vraiment plus fort techniquement, et on a vu un match, un bon match, des buts, mais un peu frustrant, on va y revenir. Mais on a gagné 3-0, donc c'est bien, on se met en confiance pour la semaine prochaine, on est en haut du classement, on se tient la bourre avec Marseille et un petit peu le Paris Saint-Germain, donc tout va bien. Maintenant, on va analyser le match. Première mi-temps, j'ai trouvé que c'était un match plutôt engagé, plutôt joli à voir, hein, voilà, beaucoup d'engagement de la part d'Auxerre, beaucoup d'engagement de la part de Monaco qui voulait un petit peu imposer sa patte, imposer son jeu, récupérer le ballon, presser haut, essayer d'être propre techniquement pour essayer d'aller faire mal à l'adversaire, et puis voilà, très vite on a vu que ça se bataillait, ça se chamaillait pas mal au milieu de terrain. Et puis petit à petit, on a vu que Monaco a commencé à monter un petit peu d'un cran techniquement et a commencé à prendre les bases de son petit rythme de croisière, hein, c'est-à-dire voilà, faire tourner, jouer en une touche de balle, jouer haut, presser, aller faire mal à l'adversaire. Et on va réussir à marquer très vite en fait avec un coup de pied arrêté, voilà, un corner, où Kerrer va mettre une très jolie tête sur le corner. Et le gardien d'Auxerre va faire une faute de main et va se la mettre au fond du filet. Donc le match commence très bien, 1-0, tout va bien, et on va continuer de pousser. On a un peu de mal, on est un petit peu brouillon je trouve sur le plan offensif, et on a du mal à trouver les attaquants, on a du mal à se mettre en position et en condition de frappe
idéal. Et encore une fois, c'est un défenseur qui va devoir faire la différence parce que quelques minutes après, on va faire un long décalage sur le côté droit et Vanderson va se retrouver tout seul sur son flanc droit et va récupérer le ballon et va faire un excellent crochet du pied droit et va frapper du pied gauche et va marquer le deuxième but. Donc là, on leur fait mal parce que certes, on a des occasions pas vraiment... Enfin, si on a des occasions assez franches, mais on a du mal à concrétiser, on a du mal à s'ouvrir le but correctement, on a du mal à trouver Mbolo, et c'est les défenseurs qui vont faire le travail pour marquer des buts. D'ailleurs, on va y revenir, les défenseurs marquent des buts, les milieux de terrain marquent des buts, les attaquants n'en marquent pas. Ça, c'est un problème. Donc 2-0, voilà, on va gérer un peu mieux parce qu'on est devant, on leur a fait mal, le score est flatteur pour nous, et donc on va tranquillement se diriger vers la mi-temps avec une maîtrise plus ou moins intéressante, même si ça manque un petit peu d'adresse technique, de but en fait, d'occasion franche. On en a quelques-unes, hein. Ben Seguir en a une, on essaye. En tout cas, on est bien en jambes et je pense que l'application qu'on met dans cette première mi-temps est bonne et l'entraîneur est content. Deuxième mi-temps, pareil, on va essayer de faire la même chose. On va voir un Auxerre qui va vraiment commencer à pêcher physiquement et on va être de plus en plus présent avec le ballon, sur le ballon. On va se créer des offensives, beaucoup d'offensives. On va vraiment se créer beaucoup d'occasions, mais encore une fois, on va être très brouillon. On va faire des changements, on va faire entrer des attaquants, on va faire entrer des milieux, on va voir que on essaye. Mbolo va se créer une ou deux occasions franches qu'il va rater, avec Golovin notamment. Et donc on pousse, et les attaquants ne trouvent pas le chemin défilé. Donc on est un petit peu comme en première mi-temps, on est encore un petit peu brouillon offensivement, mais derrière on fait le taf, au milieu de terrain on fait le taf, et devant ça pêche un peu. Donc malgré les changements tactiques et le changement des joueurs, on va pousser jusqu'à la fin du match, on va réussir à mettre un troisième but, encore une fois, un peu le même modèle que le premier but, un corner, une tête de Kehrer, le gardien va lâcher le ballon, et c'est Zakaria qui va le fusiller à bout portant, et va réussir à mettre le troisième but. Donc on clôture ce match de belle manière avec un score de 3-0, mais on voit bien que dans le match, on aurait pu en mettre un quatrième, un cinquième, voire un sixième, avec Mbolo, Ben Seguir, voire Balogun un petit peu sur la fin. Et malheureusement, on ne va pas aggraver le score plus que ça. Mais bon, 3-0, je prends. C'est un match de reprise, on n'a pas joué depuis 15 jours, les joueurs étaient quand même appliqués, on sentait qu'il y avait une envie de bien faire et une envie de monter en puissance par rapport à ce qui nous arrive jeudi soir. Et ça, c'est très bien parce que le moral est bon, les intentions sont bonnes et tout va bien. Voilà. Donc, je ne vais pas bouder mon plaisir. Maintenant, on va parler un petit peu des joueurs parce qu'il y a eu des très belles choses, des choses un peu moins bonnes. Mais en tout cas, si je devais résumer, c'est que sur le plan défensif et au niveau du milieu de terrain, ça a été plutôt bon, même très bon. Et devant, ça a été pas bon. Enfin, pas bon. Ça a été brouillon et ça a été gâché beaucoup. Donc beaucoup de gâchis. Donc Keun, bon match encore une fois. Alors là, Hutter remet la défense du début de saison. On prend plus de but. Contre Saint-Etienne, on prend pas de but. Contre Lyon, on prend pas de but. Contre Lens, il change sa défense, on prend un but. Et là, il remet la défense Kehrer Salissou qui a l'air de fonctionner. On reprend pas de but. Donc on fait un petit peu l'inverse de l'année dernière. On ne prend pas de but. On ne prend plus de but. Et malheureusement, les attaquants n'en marquent pas beaucoup. Mais voilà, défensivement, Keun bien, présent, il est bien. Keun, il est bien en ce moment et c'est tout à son honneur. Défensivement, j'ai envie de dire presque comme du match Kehrer, qui a fait un excellent match. Salissou a fait un match un petit peu plus de façon invisible, mais il a fait de belles choses. Les latéraux aussi ont été très bons. J'ai trouvé Vanderson très fort. Limite homme du match aussi, avec un but et beaucoup d'engagement, beaucoup de belles choses. Il a très bien orienté, il a été propre techniquement, il s'est fait vraiment... voilà, et on sentait qu'il était en mission et qu'il a réussi son coup. Donc voilà, défensivement, les quatre très bien, même si Caio Henrique n'est pas encore à 100%, donc il peut mieux faire, mais on sent qu'il est quasiment prêt.
et ça fait du bien de le revoir parce que c'est notre titulaire et on en a besoin. Milieu de terrain, gros match de la doublette titulaire maintenant, et Camara et Zakaria ont été brillants, vraiment très brillants. Zakaria, depuis qu'il a le brassard de capitaine, il brille de plus en plus, il marque des buts et il est vraiment très bien dans cette équipe, très bien dans ce club et ça se sent. Camara aussi, alors Camara il est sorti à la fin, j'ai pas compris, j'espère que vous me donnerez des nouvelles parce que moi je suis rentré un peu tard donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je comprends pas, il prend un petit coup dans la figure, il continue de jouer puis après il s'effondre, j'ai pas compris. Donc il est parti sur civière, ça avait l'air grave. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, Zakaria et Camara ont fait un bon match. Le trio offensif des milieux, ça a été brouillon. J'ai trouvé Ben Seguir qui avait du mal à se mettre en jambes. Akliouche, c'était un peu mieux, mais lui aussi, il rate beaucoup parce qu'il tente beaucoup. Il essaye beaucoup de choses. Il essaye d'être très spectaculaire. Et quand ça passe, c'est magnifique. Et quand ça rate, c'est agaçant. Donc Ben Seguir, Akliouche, voilà, beaucoup d'activités, mais je les ai trouvés un peu en dessous par rapport à d'habitude. Et Golovin, lui, pareil, il revenait de blessure, donc il est un peu comme Caio Henrique, il n'est pas à 100%, mais globalement, je les ai trouvés bien en jambes, mais je les ai trouvés brouillons, et j'ai trouvé qu'ils n'ont pas réussi à trouver la faille, notamment sur leur frappe. Ils ont eu du mal à trouver Mbolo, mais là, on va parler un petit peu des attaquants, et le problème, il est là, quoi. Balogun, quand on le met, ça va pas. Mbolo, ça va plus. Il marque pas de but. Il se crée des occasions, des face-à-face, il les met pas. Donc on peut critiquer Balogun, mais là on va pouvoir se mettre à critiquer Mbolo. Ileni Kena, il est rentré, il a fait 2-3 gestes super importants, mais on le trouve pas non plus. Donc il y a vraiment un problème au niveau des avant-centres. Est-ce que c'est un problème de joueur, ou c'est un problème de système, ou un problème tactique? On a du mal à trouver nos attaquants, et on a du mal à trouver des buteurs. Donc il va falloir qu'ils se réveillent, parce que ça fait 4 matchs de Ligue 1, il n'y en a pas un qui met un but devant, et ça m'inquiète un petit peu. Mais si les milieux font le travail, si le style de jeu fait que les défenseurs peuvent marquer des buts, que Kerrer se met à être bon sur les coups de pied arrêtés, et que, voilà, que les attaquants ouvrent les vannes pour les autres, bon, on va prendre, mais en tout cas il va falloir que les buteurs marquent. Ce sont leurs missions, ce sont leurs objectifs, ce sont leurs buts, si je peux dire. Voilà, donc au niveau des remplaçants, pareil, ça a fait du bien de voir un petit peu tout le monde. Hein. On a vu Magassa qui est rentré, on a vu Ileni Kena, on a vu Balogun qui a fait une bonne rentrée, qui a essayé de se démarquer et d'aller chercher le but. Encore une fois, il a raté. Qui d'autre est rentré? Thésée est rentré, voilà, et puis à la fin on a fini à 10 parce que Camara est sorti bizarrement. Mais voilà, globalement, l'équipe a fait un bon match, les remplaçants aussi. Tout le monde était imprégné par cette envie de gagner et de bien préparer la semaine prochaine, en sachant que c'était très important pour le moral. C'était très important de bien reprendre le rythme qui va s'élever de façon rapide. Parce que là, 3 matchs en 8 jours, eh bien, il va falloir être présent. Alors, on joue jeudi soir, donc je pense que les joueurs là qui ont joué ce soir, ils vont être en forme pour jeudi, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est dimanche contre le Havre, là, on va commencer vraiment à faire beaucoup de changements, parce que il ne faut pas qu'on les claque, il ne faut pas qu'on les perde, et c'est important de gérer un effectif qui va être vraiment amené à être présent souvent la semaine, avec des matchs de très haute intensité, et la Ligue 1 qui est aussi difficile. Donc voilà, gros travail d'Adi Hutter qui a prévenu, mais ce soir j'ai pas vu de surprise, donc c'est tant mieux. Équipe quasiment type, équipe en forme, équipe qui a le moral, donc équipe qui doit arriver jeudi soir contre le FC Barcelone avec le torse bombé, et l'envie de faire quelque chose de grand. Hein. Le stade va être sûrement rempli, c'est la Ligue des Champions, là il faut monter d'un step, et il va falloir voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir avec les joueurs de l'AS Monaco, c'est-à-dire que le talent de nos joueurs, il va falloir qu'il soit pas là, mais là. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus, c'est formidable, je suis très content d'avoir gagné le match de reprise, on est bien en championnat, on est bien en haut du classement, on a 10 points sur 12, donc tout va bien, et maintenant on attend jeudi comme des petits garçons, quoi. Comme des petits garçons, voilà. On veut la musique de la Ligue des Champions, on veut un grand match, une grande affiche, du spectacle, et
Et voilà, advienne que pourra. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous rapidement donc jeudi soir pour débriefer une affiche pleine d'étoiles. Dag et Monaco.